Salut à tous! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous pouvez faire pour monter votre dossier et venir faire votre master ou bien votre licence ici aux États-Unis. Alors, si tu es un élève, tu es un parent et tu aimerais envoyer tes enfants venir étudier ici aux États-Unis, regarde la vidéo jusqu'à la fin car j'en suis sûr que tu apprendrais beaucoup. Mon nom c'est LJ et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, investissement, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi des boulots lucratifs ici aux États-Unis, de l'immigration et bien d'autres choses. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je posterai. Vous avez passé votre bac et vous aimeriez savoir où est-ce que vous allez continuer vos études. Allez-vous le continuer au pays ou bien aller à l'étranger? Comptez-vous venir ici aux États-Unis pour peut-être compléter votre licence ou bien votre master? Alors, la première des choses que vous devez faire pour venir étudier ici aux États-Unis, c'est d'abord de chercher la ville d'où vous aimeriez rester. N'oubliez pas qu'il y a 50 États dans ce pays. Le coût de vie varie d'un État comme de l'autre. La manière dont les gens vivent ne sont pas toujours pareilles. Bien sûr qu'il y a des similarités, mais il y a aussi de très grandes différences. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est chercher la ville qui vous intéresse, car vous allez y passer 4 ans si vous venez pour une licence et peut-être 6 ans si plus tard vous décidez de continuer pour votre master. Donc ça, c'est la première des choses. Faites les recherches sur la ville. Ayez vos critères de ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Lorsque vous avez fait vos recherches sur la ville, la deuxième chose que vous devez faire, c'est de chercher l'école, l'université qui vous intéresse. Cherchez des écoles qui offrent des programmes aux élèves internationaux. Et vous pouvez faire cela encore, vous devez aller sur l'Internet et chercher les écoles dans la ville que vous avez choisie, d'où vous voulez appliquer. Et pour chercher l'université, cela dépend tout simplement de ce que vous aimeriez étudier. Donc, vous pouvez faire toutes ces recherches-là sur l'Internet, sur Google, demander à vos proches, ou bien si vous connaissez même les gens dans votre pays qui ont fait leurs études, plus particulièrement ici aux États-Unis, vous pouvez leur demander dans quelle école ils sont partis étudier. Ou bien si vous avez les cousins, les amis ici aux États-Unis, vous pouvez aussi leur demander, car ils pourront vous servir comme une très grande référence. Alors, cherchez les écoles. Et lorsque vous trouvez une école qui vous intéresse, allez sur le site de cette école-là, sur le programme et cliquez sur Admission et essayez de voir les critères que vous devez y remplir. Car généralement, beaucoup d'écoles, si vous visitez leur page web, vous allez trouver certains critères pour lesquels vous devez remplir si vous voulez appliquer dans cette école-là. Une chose à tenir en compte, c'est la date limite, car toute école a des dates limites auquel vous devez envoyer votre application pour être accepté. Ça, c'est la première des choses. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi contacter l'école directement, car généralement sur leur webpage, vous trouverez le numéro de téléphone de l'admission de cette école-là ou bien d'un counselor de cette école-là. Et vous trouverez aussi un email auquel vous pouvez écrire peut-être au directeur du département qui admet les élèves internationaux. Et je vous recommande toujours d'écrire à ces personnes-là pour entrer en communication avec eux et leur expliquer votre situation. Car c'est plus mieux que de se baser tout simplement sur ce que vous avez lu sur leur page web. Et aussi en contactant que ce soit le provost ou bien le directeur des élèves internationaux, cela vous permettra de tisser un lien et d'avoir un point de vue personnel sur votre situation. Et lorsque vous entrez en contact avec le directeur ou bien le responsable des élèves internationaux, posez-lui les questions. Quelle est la date limite que vous devez envoyer votre dossier? N'oubliez pas aussi de leur demander est-ce qu'ils ont des bourses, peut-être pour des élèves internationaux, et parlez-leur un peu de vous, de qu'est-ce que vous deviez faire pour que vous ayez plus de chances d'être admis dans cette école-là. Et le plus informé vous êtes, le plus il serait facile pour vous d'être accepté dans cette école-là. Après que vous ayez cherché la ville et que vous avez trouvé l'école et vous avez lu tous les critères qui doivent être remplis, la prochaine étape, c'est d'aller et de remplir une application. Et vous pouvez faire cela sur la page web de l'école directement. Généralement, lorsque vous appliquez pour une école ici aux États-Unis, les frais d'application coûtent $80, parfois $100, qui est entre
40 et 50 000 francs. Et vous pouvez aussi envoyer plusieurs applications dans différentes écoles. Il est bien vrai que cela aussi va vous coûter un peu plus, car comme je l'ai dit plus tôt, chaque application coûte environ 80 à 100 $. Mais je recommande toujours aux gens d'essayer d'appliquer dans 3 ou 4 écoles. Et lorsque vous appliquez dans cette école, il va vous falloir vos notes, il va vous falloir une attestation qui approuve que vous avez passé votre bac, et cela généralement doit venir du ministère de l'Éducation de votre pays. Il va aussi falloir que vous ayez traduit vos diplômes en anglais. Et une autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'il va vous falloir que vous montrez des relevés bancaires qui montrent que vous pourrez payer l'école. Car cette étape-ci est très importante. Généralement pour les élèves internationaux, c'est ici là que parfois ça bloque ou ça passe. Et c'est aussi parfois ici là d'où il est très important de savoir qui est votre sponsor. Est-ce que votre sponsor c'est votre papa? Est-ce que c'est un oncle qui vit déjà ici aux États-Unis? Est-ce que c'est un ami qui vous accueillera? Donc tout cela sont des choses que vous devez même vous poser avant même de commencer à appliquer. Alors en matière de sponsor, comme je l'ai dit plus tôt, est-ce que c'est votre parent qui se chargera de payer votre école une fois que vous arrivez? Si vous êtes accepté et si on vous donne du visa pour venir aux États-Unis, est-ce que c'est eux qui payeront votre école? Et pour cela, il va falloir qu'ils montrent qu'ils peuvent payer votre école pendant au moins un an. Je prends l'exemple. Si la pension, c'est 30 000 $ par an, il faudra que vos parents montrent qu'ils ont un compte bancaire qui a au minimum 30 000 $ par an, ce qui veut dire 15 millions de francs CFA. Si ce n'est pas votre parent et que c'est un oncle, une tante qui est aussi aux États-Unis, il va aussi vous falloir qu'ils montrent les preuves qu'ils ont assez d'argent pour pouvoir payer l'école. Et lorsque vous envoyez votre application, ce sont des documents dans lesquels vous allez ajouter à votre dossier et envoyer à l'école. Une chose aussi à tenir en compte, c'est si vous êtes un sportif, comme nous sommes les Africains, nous aimons jouer au soccer ou bien au basket, vous pouvez aussi envoyer des vidéos pour postuler pour des bourses. Parce que parfois, certaines écoles offrent des bourses. Maintenant, dépendamment de votre talent, peut-être l'école pourra vous offrir une bourse en se basant sur vos notes et sur vos capacités de jouer à un sport. Par exemple, le joueur de NBA, Joel Embiid, il est venu aux États-Unis pour étudier, mais il était aussi très bon au basket. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il se retrouve à jouer pour la NBA. Donc, si vous êtes un très bon joueur, que ce soit de football, de soccer, de rugby, de tennis, de basket, de natation, il y a énormément de sports dans lesquels vous devez aussi monter des dossiers et ajouter cela à votre application pour montrer que vous êtes un athlète superbe et vous allez aider l'école à gagner des trophées, car c'est là aussi très important pour ceux qui savent jouer au sport. Parce que moi, je ne savais pas jouer au sport, c'est pourquoi aujourd'hui, je me retrouve à faire YouTube. Je suis allé à l'école seulement pour devenir ingénieur. Et c'est que quand je quittais mon village, toute ma famille, ma grande famille, se disait que j'allais devenir le next Didier Drogba, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Lorsque vous aurez envoyé votre application, l'école étudiera vos dossiers. Et généralement, cela prend jusqu'à février, puisque à partir de mars, ils commencent à dire aux candidats qui ont été acceptés dans cette école. Vous recevrez une lettre qui montre si vous avez été accepté ou bien si vous avez été refusé dans cet établissement. Si vous avez été refusé, malheureusement, il faudrait que vous attendiez l'année prochaine pour encore appliquer. Mais si vous avez été accepté, il faut commencer à fêter. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas trop fêter, car le plus dur est à venir. C'est maintenant, à ce moment-là, que l'école prendra votre dossier et envoyera à l'ambassade de votre pays. Et l'école vous enverra aussi une copie de ce dossier-là pour que vous commenciez à monter votre dossier pour aller demander du visa à l'ambassade, ce qu'on appelle généralement un F1 visa. F1 visa, ça veut dire visa pour des élèves internationaux. Et lorsque vous montez votre dossier pour demander du visa, ça, c'est généralement le plus dur. Car on a vu des cas où les écoles acceptent des étudiants, mais ils n'arrivent pas à avoir des visas. Montez votre dossier, allez à l'ambassade et demandez le visa. Il va vous falloir premièrement un passeport qui n'est pas encore expiré. Une autre chose aussi à tenir en compte qui est très, très, très important, c'est la preuve que vous, vos parents ou bien votre sponsor qui vous recevra ici aux États-Unis
pourra payer votre école. Car une fois de plus encore, parfois c'est ici que ça bloque de certaines personnes vont à l'ambassade. L'ambassade, ils ne jouent pas, ils veulent s'assurer vraiment que vous avez des moyens pour pouvoir payer cette pension. Vous allez envoyer vos dossiers à l'ambassade et on va vous appeler un jour pour l'interview. Et lorsque vous allez aller à l'interview, la personne qui vous interviewera vous demandera des questions. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette école? Qu'est-ce qui vous attire dans cette école-là? Qu'est-ce que vous aimeriez étudier? La personne regardera aussi vos notes, votre score de TOEFL qui est un test d'anglais. Je recommande toujours aux gens de prendre ce test-là parce que si vous ne le prenez pas, il sera difficile pour l'école de juger votre niveau d'anglais. Et même à l'ambassade, il sera difficile pour vous de savoir est-ce que vous exprimez bien en anglais ou pas. Et le plus important encore, ils vérifieront que votre sponsor a assez d'argent dans leur compte pour vous soutenir une fois que vous êtes aussi aux États-Unis. Un autre détail aussi à tenir en compte, c'est qu'ils veulent s'assurer qu'après vos études, vous allez rentrer au pays et non rester ici aux États-Unis. Car le visa étudiant n'est pas un visa d'immigration permanente. Et lorsque l'ambassade analysera votre dossier, ils vous diront sur le terrain si ils vous donnent du visa pour venir étudier ici aux États-Unis ou bien si ils vous rejettent. S'ils vous donnent du visa, là maintenant vous pouvez rentrer et fêter plus fort. Mais s'ils ne vous donnent pas du visa, jamais, peut-être parce que les preuves que vous avez données ne sont pas suffisantes. Une fois de plus, vous devez attendre l'année prochaine, essayer d'entrer encore en contact avec l'école et de recommencer le dossier à zéro et d'aller encore à l'ambassade pour demander une autre demande de visa pour venir ici étudier. Alors, pour toutes ces personnes qui aimeraient savoir comment faire pour venir étudier ici aux États-Unis, c'est un peu tout ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas vraiment très difficile. Je ferai une vidéo là qui sera postée la semaine prochaine, dans laquelle j'entrerai un peu plus en détail de comment faire pour mieux se préparer lorsque vous allez demander votre visa d'étudiant à l'ambassade. Car certaines personnes ont parfois peur, mais ce n'est pas vraiment très difficile. Si vous avez des questions et il y a des choses que vous aimeriez en savoir plus sur comment faire pour venir étudier ici aux États-Unis, faites-le moi savoir dans la section commentaires et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos frères, vos amis. Merci une fois de plus et on se retrouve à la prochaine.